Salut Stéphane, il faut que je précise la vidéo d'hier. Après l'information que tu m'as donnée, j'ai croisé celle de l'interview de Foster par Sherin Gook et il y a là une source de réponse en ceci que donc l'interview commence par la notation qu'il n'y a pas d'information ou il n'y en a que dans la saisie par quelqu'un. En anglais, somebody, c'est-à-dire quelques corps. Il n'y a d'information que dans la saisie par quelques corps, c'est-à-dire par quelques formes. Et on sait que la forme, pour cette raison, a été la question qui a saisi Turing après qu'il ait établi que l'information était ni plus ni moins que la pensée, et que la pensée était de l'information, un traitement de l'information. Et donc accessible aux ordinateurs ou que les ordinateurs pouvaient composer. Mais, donc, il y a, après cela, la question de la mise en forme du code, voire des corps, quand le code est génétique. Alors, on remarque que dans la vidéo de Sherwin et de Foster, il y a une affiche qui est derrière et qu'il signale à un moment, c'est le dessin de l'Ouroboros, c'est-à-dire de deux serpents, pas du serpent qui se mord la queue, comme ça, mais de deux lézards, enfin, ou de deux. Bon. À l'époque, parce qu'à l'époque, la cybernétique ou le gouvernement se composait par la machine à gouverner était double. Mais il est possible de concevoir un traitement cybernétique par un serpent qui se dévore lui-même, si on peut dire, ou qui s'analyse lui-même, ou qui se lise lui-même. Et on y arrive avec la théorie du tort. Si tu vois ce que c'est qu'un tort, il y a un vide intérieur, et puis il y a ce tort. Mais, en fait, le volume de la couronne est lui-même borné par une surface qui est celle d'un tore développé, de sorte que, en fait, le vide intérieur soit celui du vide de la couronne. On parle de vide intérieur et de vide interne pour les distinguer. Mais ce qui fait qu'on arrive à avoir avec le tore une théorie de l'Ouroboros beaucoup plus complète et mathématisable de meilleure manière qu'avec le dédoublement de la narcissique, entre guillemets, bien sûr, du narcissisme. Bon. À ce moment-là, à partir du moment où on a ce tort, nous avons la possibilité de réduire le volume de la couronne, le vide interne ou intérieur, de le réduire à une ficelle. Et à ce moment-là, nous n'avons plus qu'une ligne et on peut travailler sur cette ligne. C'est ce que la psychanalyse fait, mais simplement sur un segment. Sur ce segment-là, sur un virage parmi les virages du tore. En fait, le tore fait un grand virage, c'est une multitude de virages, mais sur un virage, et tu remarques que ce virage-là, c'est une rétroaction. Donc on est sur l'unité de la cybernétique, si on peut dire. Et bien dans cette rétroaction, lorsque nous avons mis un bâton, c'est-à-dire lorsque nous écrivons la lettre phi, dans cette interaction, Lacan décrit le rapport de l'un à l'autre, le rapport de l'image au moi, c'est-à-dire à l'image du corps et au corps. Nous avons là, dans l'étude psychanalytique, la formulation, l'équation qui va, ou le mathème, qui va donner la clé de ce passage que cherchait Turing, de l'information à la forme.
Et pour aboutir, pour établir ce mathème, il se passe en 2 étages que cette lettre phi indique, c'est-à-dire qu'à un des étages, la forme va être non plus décomposée ou relative dans la rétroaction, ne va plus être simplement rétroactive à l'image, mais il va être rétroactive, c'est le désir qui va être, ou le corps à proprement parler, qui va être rétroactif ou au fantasme, c'est-à-dire en fait à ce que Lacan l'appelle S et A, c'est-à-dire ce quant bit, ce qubit, c'est le bit quantique, c'est-à-dire la lettre phi, c'est-à-dire le bâton et le O, aussi bien le sujet barré et le A que l'on peut écrire comme ça. Donc le quantum bits se trouve dans la lettre de la psychanalyse. Et voilà, ensuite il y aura peut-être un deuxième chapitre d'explication si cela était encore un peu trop... n'était pas terminé.